Bonjour. Maintenant, je vais faire la correction du TS qu'on a fait le vendredi 15/11/2021. Pour l'exercice 1, le carbone est un élément chimique. C'est l'élément de base de toutes les formes de vie que nous connaissons, car les atomes de carbone créent facilement des liens entre eux et d'autres éléments comme l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. Le carbone possède 3 isotopes naturels, le carbone 12, 13 et 14. Les documents 1 et 2 montrent respectivement les modèles atomiques des atomes de carbone et le pourcentage d'abondance relative de carbone dans la nature. Partie 1, en se référant au document 1. Comparer le nombre de protons et de neutrons de ces isotopes. Alors, monsieur, d'après le document, regardez, on peut compter le nombre d'électrons. Alors, la partie 1.1, le nombre d'électrons de C3, le nombre d'électrons de C12, C13 et C14 est égal à 12. On sait, pardon, est égal à 6. On sait que l'atome est neutre. Le nombre de protons égale le nombre d'électrons, c'est égal à 6. Alors, ces 3 isotopes ont le même nombre de protons. On va comparer ça à la fin. Maintenant, pour le nombre de neutrons, pour C12, le N égale A moins Z. Z, c'est le nombre de protons. Donc, c'est 12 moins 6 est égal à 6. Pour C13, le N est égal à 13 moins 6, c'est 7. Pour C14, le N est égal à 14 moins 6, c'est 8. Alors, pour comparer le nombre de protons et de neutrons, ces 3 isotopes ont le même nombre de protons, mais le nombre de neutrons de C12 plus petit que celui de C13, plus petit que celui de C14. Partie 1.2, déduire la définition de l'isotope. Alors, puisque ces atomes de carbone possèdent le même nombre de protons, mais différents nombres de neutrons. Alors, les isotopes sont des atomes, là nous avons plusieurs atomes de carbone, sont des isotopes d'un même élément, c'est l'élément carbone, d'un même élément ayant même nombre de protons, mais différents nombres de neutrons. Comme ça, on peut déduire la définition des isotopes. Partie 2.1, calculer X, on a 90, d'après le document 2, 1,5X et X. Alors, partie 2.1, le pourcentage de C12 plus pourcentage de C13 plus pourcentage de C14 est égal à 100. C'est 90 plus 1,5x plus x est égal à 100. Alors, 2,5x égale à 10, x égale 10 sur 2,5, alors x égale
À combien? À 4. Précisez l'isotope le moins abondant. Partie de 2. L'isotope le moins abondant est celui qui a le plus petit pourcentage. يلي هي استاذ X يعني 4%. Alors, c'est 14. Partie 2, 3. Déterminer le nombre de neutrons de l'isotope le plus lourd. 2, 3. Donc, l'isotope le plus lourd est celui qui a la plus grande masse, où la masse est égale à fois masse d'un nucléon, c'est-à-dire le plus grand A. C'est 14. Le nombre de neutrons, c'est 14 moins 6, est égal à 8. Partie 2.4. Expliquez pourquoi tous les atomes de magnésium ont la même charge de noyau. Q noyau égale Q proton plus Q neutron. Le Q neutron, c'est toujours 0. Alors, c'est le nombre de protons fois charge relative d'un proton. Alors, le nombre de protons est le même pour ces trois isotopes. Alors, ils ont la même charge de noyau. Partie 2.5, calculer la masse du noyau de l'isotope le plus léger. 2.5, l'isotope le plus léger est celui qui a la plus petite masse. La masse, c'est A fois masse d'un nucléon, c'est-à-dire la plus ou le plus petit A. C'est 12. Alors, la masse du noyau, c'est égal. On demande de calculer la masse du noyau de l'isotope le plus léger. La masse du noyau, c'est égal A fois masse d'un nucléon, égale 12 fois 1 UMA, égale 12 UMA. 2,6. Déduire la masse de l'isotope le plus léger. Déduire. Alors, puisque la masse d'un ou la masse du noyau égale 12 UMA et la masse d'un électron est négligeable devant
la masse d'un nucléon. Alors, m atome égale m nuage plus m noyau. La masse du nuage, donc, c'est à peu près 0. Alors, m atome égale m noyau qu'on a trouvé égale à 12 UMA. Toutes les questions de cet exercice sont des questions type qu'on a fait en classe. Alors, pour celui qui a bien étudié, qui a bien compris en classe, il va faire toutes ces questions. Deuxième exercice, c'est l'exercice le plus simple. L'azote est un élément de symbole atomique N, de numéro atomique Z et de nombre de masse 14. Le diazote est un gaz diatomique incolore, inodore, sans goût et généralement inerte dans des conditions normales, constituant 78% du volume de l'atmosphère terrestre. L'azote est présent dans tous les organismes vivants. Montrez que le numéro atomique de l'élément azote est Z égale 7, sachant que l'élément azote a le même nombre de protons et de neutrons. Monsieur, on a 1 égale 14, c'est donné. Et on a le nombre de protons égale le nombre de neutrons. Donc, A égale Z de plus N. De même, ça est égal à quoi? À Z, parce que le nombre de protons, c'est égal au numéro atomique. Alors, au lieu de N, on peut dire quoi? N égale Z. Donc, c'est A égale 2Z. Donc, Z égale A sur 2 égale 14 sur 2 égale à 7. Écrire la représentation chimique de l'élément azote, c'est N 14, 7. Calculer la charge relative de son noyau. Partie 3, Q noyau égale Q proton plus Q neutron. Q neutron 0, c'est le nombre de protons fois charge relative d'un proton, donc 7 fois 1 plus est égal à 7 plus. 4. Déduire la charge relative de son nuage électronique, donc puisque Q noyau égale 7 plus et l'atome est neutre, alors Q atome égale 0. Donc Q nuage plus Q noyau égale 0. Q nuage égale moins Q noyau égale à 7 moins. Écrit la configuration électronique de l'élément azote. L'atome est neutre. Nombre de protons égale nombre d'électrons égale Z qu'on a donné est égal à 7. Alors, N7, c'est K2L5. Indiquer sa couche de valence et son nombre d'électrons de valence. C'est indiquer la couche de valence, c'est L. Le nombre d'électrons de valence, c'est 5. Il nous reste partie 7 et 8. Préciser sa position dans le tableau périodique moderne. On va faire ici le numéro 7, ligne 2, car il a 2 niveaux d'énergie occupés. Colonne 15, car il a 5 électrons de valence. La position, c'est-à-dire ligne et colonne. Numéro 8,
Le symbole de Lewis de l'atome azote, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est le symbole de l'atome entouré par le symbole de Lewis. Dans cet exercice, j'ai posé des questions directes pour trouver les réponses. Merci pour votre attention. On va réviser, on va discuter la correction en classe. Au revoir.